un homme qui avait une femme, après 7 femmes. Vous savez, on a une radio JPNL, là, des fois il y a des anecdotes, donc j'ai eu peur. Mais après, il a bien fini. Alléluia. Amen. Donc, mon prochain prédicateur, c'est un fils de pasteur. Amen. Et son pasteur, c'est un prédicateur. Et il aime la parole. C'est le seul prédicateur que quand il prêche, sa femme commence à prier. Parce qu'il sent qu'il va prêcher, les murs vont tomber. Amen. Donc, imaginez, si son pasteur est colosse, lui aussi il est colosse. Amen. Donc, il va nous donner un message colosse. Alors, monsieur Kate Barbosa, est-ce que tu peux venir nous prêcher la parole du Seigneur? Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu tout le monde. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Je voudrais d'abord rendre honneur à qui honneur est dû, à mon pasteur, le pasteur Kaozi. Et aussi à mon pasteur des jeunes, le pasteur Lionel. Si je devais donner un titre à mon message aujourd'hui, ça serait « Ne pas donner accès au diable ». Vous pouvez vous asseoir. Il existe dans l'espace des étoiles nommées pulsars ou étoiles à neutrons. Ces derniers ont surpris les scientifiques le jour de leur découverte en raison de leur concentration de neutrons qui fait que plus rien, même pas un atome, ne peut s'y infiltrer. Là où je veux en venir avec ça, c'est que nous soyons pareils dans notre marche avec Dieu. Ne rien laisser passer. Que ce soit différentes doctrines, des mauvaises influences ou même des tentations, il ne faut plus rien laisser passer. Il ne faut pas laisser la colère, l'amertume ou autre chose rentrer dans notre cœur qui pourrait nous éloigner de Dieu. Éphésiens 4, versets 25 à 27 nous dit « C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Il faut laisser toute la place à Jésus-Christ. Frères et sœurs, ce n'est plus le temps de jouer avec les choses du diable parce que lui, il ne joue pas. C'est pour cela que Dieu doit habiter en nous par son esprit que nous recevons lorsque nous obéissons à l'évangile. Mais qu'est-ce que l'évangile? L'apôtre Paul nous le rappelle dans 1 Corinthiens 15, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et comment nous y obéissons? Il est écrit dans Actes 2, 38 que Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Maintenant que nous avons reçu ce Saint-Esprit, nous devons nous laisser conduire par lui premièrement, en renonçant aux œuvres de la chair qui sont citées dans Galates 5, verset 19, comme l'impudicité, l'impureté ou la dissolution, et etc. Ensuite, en laissant produire le fruit de l'esprit par une vie de prière. Comme nous dit notre surintendant Pasteur Graham, plus de prière, moins de prière, encore plus de prière. Comme nous dit, tandis que nous continuons à marcher selon l'esprit et plus selon la chair. Alors, chers frères et sœurs, continuons à nous sanctifier et à nous préparer pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ qui est pour très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.